loboko moko. Élève ta main au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu vois Dieu dans ta vie. Parce qu'il est un Dieu vivant. Celui qui a fait sortir Israël d'Égypte. C'est celui-là qui agit en ces lieux. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Papa, la péché, merci. Père, je te remercie. Toi, tu savais auparavant. Tu connaissais déjà celui qui croit et celui qui ne croit pas. Mais ma prière est pour les personnes qui ont disposé leur cœur pour toi. Est-ce que tu puisses travailler le salut pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ? Je remets ces moments entre tes mains. Je m'élève contre tout jugement de la parole de Dieu, l'incrédulité, la surdité spirituelle. Je chasse dans le nom de Jésus-Christ. Père, prends le contrôle de ces lieux. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour Jésus. Nous enseignons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup, mais pas plus que mon Jésus. Amen. Amen. Nous sommes toujours là autour de notre thème. J'insiste sur ça. Et je continuerai à insister sur l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. L'appel de Dieu n'est pas l'appel de l'homme. Une personne qui a reçu l'appel de Dieu, on le voit à l'œil nu. Alléluia. Amen. Mais appel mais tout appel doit passer par un travail. Alléluia. Amen. Dieu appelle un homme pour le sauver. Dieu appelle un homme pour faire le travail dans la vie de cet homme. Dieu n'appelle pas un homme pour qu'un homme aille jouer, non. Lorsque Dieu appelle un homme, que tu sois un fidèle ou un serviteur, la livre à Ésaïe, il a bien dit dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 46, dans le livre de Ésaïe 46, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et la chose la plus meilleure est que l'homme soit sauvé. Je ne peux pas passer par le salut, je ne peux pas parler d'autre chose sans passer par le salut. Dieu t'a appelé, oui, c'est bien. Mais est-ce qu'il a fait un travail en toi? Hier, je vous ai dit, plusieurs manières. Dieu appelle par plusieurs manières. Tu peux être aussi ici, Dieu t'appelle, mais tu ne comprends pas. Dieu appelle une personne d'une manière verticale et horizontale. Donc de la manière verticale, c'est que Dieu t'a parlé lui-même ou il te fait signe. Donc de la manière horizontale, Dieu te parle au moyen d'un serviteur, par une autre personne, il t'appelle. Est-ce que tu le suis? Il peut te parler d'une manière verticale. Lui-même, Dieu te parle. Comme on a vu, il s'est présenté devant Matthieu. Il dit Matthieu, il n'a pas dit autre chose à Matthieu. L'appel de Matthieu était sur moi. Et Matthieu a commencé à suivre. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que ce n'est pas que tu as reçu l'appel de Dieu.
Avant de recevoir cet appel, on te connaissait. Une personne qui aimait bien le querelle, une personne qui aimait bien se chamailler, se battre, une personne qui criait sur d'autres personnes. Tu connais Dieu, donc tu gardes toujours ton état. Oui, l'appel est réel. Mais le travail n'est pas encore fait en toi. Il n'y a pas de travail. Il faut accorder du temps à Dieu pour qu'il fasse un travail en toi. Le ministère n'est pas une chose à jouer avec. Une personne que Dieu a appelée. Alléluia. Une personne que Dieu a appelée. Dieu n'appelle pas un homme par plaisir. Il appelle un homme, il dit pour le salut. C'est pourquoi Paul dit je vis d'être un pont, que d'autres personnes passent par là et que moi je reste. Il veut aussi profiter de ça. Acclame pour Jésus. Nous prenons la Bible dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Amen. Nous tenons une mission pour le respect de la parole. Nous nous levons tous pour le respect de la parole. Le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? Le perfectionnement des saints. Pourquoi? Le perfectionnement des saints. Nous avons une grande responsabilité devant le peuple de Dieu. Il ne nous a pas appelés pour des aventures. Il nous a appelés pour le perfectionnement des saints. Amen. Qui est le roi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Tu as beaucoup de travail aujourd'hui. Ok. Tu vas beaucoup lire. Genèse au chapitre 1. À partir du verset 1 à 5. Amen. Genèse 1, 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. La parole du Seigneur. Nzambe pambo le banayo. La combo na Yesu. De Jésus-Christ. Amen. Nous asseyons au nom de Jésus-Christ. Si vous voyez aujourd'hui beaucoup de personnes même dans leur ministère, même dans les églises, il y a des problèmes. C'est la vient de leur appel. Pourtant, la personne n'avait pas compris qui l'a appelé. Alléluia. C'est l'homme comprend que la personne qui l'a appelé n'est pas une personne de ce monde. Cet homme fera cette œuvre avec beaucoup d'attention. Alléluia. Parce qu'il a compris l'appel. Parce qu'il a compris l'appel. Tel que je vous ai dit tantôt. Dieu appelle l'homme de plusieurs manières. De la manière verticale comme de la manière horizontale. Il appelle l'homme pour le salut. Une personne qui est sauvée, on le voit. Les premières personnes qui vont témoigner, ce sont les personnes avec qui tu vis ensemble, ta famille. Ce ne sont pas d'autres personnes qui vont témoigner, d'abord tes propres frères. Jérusalem d'abord. D'abord à Jérusalem. Il faut que le frère de Jésus croit en Jésus. Et avant de croire en Jésus, ils ont attesté. Ils ont compris, ils ont attesté que cet homme vient de Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une personne qu'on appelle, c'est une personne qui cherche le salut. Pourquoi la personne cherche le salut? Parce que le but pour lequel Dieu appelle l'homme, c'est l'homme soit sauvé. Que l'homme soit sauvé. Tu ne sauras pas que cet homme appartient à Dieu parce que la personne dit que je prie. Tout le monde prie. Tu sauras que cette personne appartient à Dieu si la personne déclare que je suis un enfant de Dieu. Je vais vous choquer un peu. Je vous dirai. Il ne faut pas te pencher sur le nom des chrétiens. Jésus nous a pas laissé ces noms. Ces noms viennent de païens. Ce sont les païens qui ont donné aux croyants ces noms. Première fois, donc la première fois qu'on a cité ce nom, c'était dans la ville d'Antioche, dans le livre des Actes des Apôtres. Les païens ont remarqué, ils ont observé la marche de chrétiens. Ils ont vu qu'ils marchaient comme marchaient leur maître. Ils ont dit quel est le nom qu'on peut donner à ces hommes. Parce qu'ils marchent tel que leur maître a marché. On les a appelés chrétiens. C'est comme les gens qui étaient derrière le bout, on les appelait les baptistes. Ceux qui étaient derrière Kabila, on les appelait kabbalistes. Mais toi, tu es d'abord un enfant de Dieu. Celui qui ne croit dit Amen. Celui qui croit dit Amen. C'est noir sur blanc sur cette parole. Alléluia. Amen. La parole, alléluia. Dans le passage que nous venons de lire aujourd'hui, on montre que Jésus, que Dieu ne appelle pas l'homme en vain. Il faut savoir pourquoi Dieu t'a appelé. Dieu fait vraiment donner le tâche à chacun de nous dans la parole. Paul dit je suis un prisonnier de l'évangile. Quand tu attends qu'un homme est un prisonnier, une personne qui est en prison,
ne dépend pas de lui-même. Parce qu'il est prisonnier. Il est dans la détention. Paul dit, je suis prisonnier. Paul exhorte en disant, il faut qu'il y ait l'amour entre nous. On le verra après. Mais la Bible dit, celui qui est monté en haut, c'est celui-là qui est descendu. Alléluia. Amen. Il a monté, il a fait de captifs dedans. Il a fait des autres comme des apôtres. D'autres comme évangélistes. Docteur. Pasteur. Mais tout cela, le but et l'objectif. Moi, mon problème, ce n'est pas être évangéliste ou médecin ou docteur. Mais le problème est le but pour lequel il a distribué ses tâches. Ce ministère. Pour la perfection, c'est pour le perfectionnement de saints. Amen. Amen. Pour que le saint soit capable. Si Dieu voit qu'une personne n'est pas sauvée, il ne pourra pas faire sortir cet homme. Une personne qui a reçu l'appel à travers un homme, tu dois respecter cet homme. Alléluia. Amen. Une personne qui a reçu son appel de manière verticale. Toi, tu as reçu ton appel à travers un homme. Tu dois savoir respecter cet homme. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Tu dois savoir obéir à cet homme. Si tu n'obéis pas à cet homme, une personne que Dieu a placée devant l'église, la personne que Dieu a mis pour ton perfectionnement, une personne que Dieu a établie pour l'édification, tu dois respecter cette personne. Alléluia. Amen. Toi qui as reçu l'appel de Dieu, tu as le rôle pour édifier. Tu dois édifier le peuple de Dieu. On te demande, parce que l'objectif est pas d'être pasteur, pas être prophète, pas être docteur. Quand on t'appelle docteur, quand on t'appelle prophète, si tu n'édifies pas le peuple de Dieu, comment pourrons dire que tu es docteur? Alléluia. Amen. Une personne qui conduit le peuple dans la perfection. Une personne qui conduit le peuple dans l'édification. C'est celui-là qui montre au peuple de Dieu le bien et le mal. L'église n'est pas un parti politique. Alléluia. Amen. Dans la politique, il y a la démocratie. Dans la politique, il y a la démocratie. La démocratie, dans la démocratie, tout le monde peut s'asseoir à table. Parce qu'il y a la démocratie. Parce que c'est la démocratie. Mais ici, nous sommes dans la théocratie de Dieu. Dans la théocratie de Dieu. La souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu qui règne en ce monde. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Il n'y a pas d'édification. Si il y a un politicien a fait convertir les chrétiens sur les politiciens. Si le serviteur de Dieu devient politicien, il vient à l'église pour convaincre à tous les fidèles de devenir aussi politicien. Où allons-nous? Toi, ton rôle est pour emmener le peuple de Dieu d'aller mieux en mieux. Alléluia. Parce que c'est le même qui nous appelle. Et c'est l'esprit qui il y a un seul esprit, c'est le même. Je vous prêche, oui. Mais dans le travail, c'est le travail que Dieu fait en moi.
Parce que nous sommes en train de courir. Au courant. Non, la comité. Je ne suis pas encore arrivé. Mettez-le. Acclame pour Jésus. L'église. Dans l'église, tu ne peux pas croire en tout le monde. Tu ne peux pas croire en tout le monde. Tu vas croire en la personne que Dieu a donné la vision. La personne que Dieu a parlé. Tu peux être pasteur. Mais Dieu t'a appelé auprès d'eux. Si Dieu t'a pas appelé à ouvrir l'église, tu vas ouvrir l'église. Tu auras des difficultés. Il n'y aura pas de bénédiction de toi. Alléluia. Tu dois savoir où est-ce que Dieu m'a appelé pour être autonome. Est-ce que tu es sûr? Tu dois savoir. Lorsque Dieu appelle un homme, il va te montrer là où tu dois être. Appel au salut. L'appel au salut. Appel au service. L'appel au service. Alléluia. La carte appel au service. Dans l'appel au service, ce n'est pas que tu es déjà sauvé, non. Toi, tu travailles ton salut. Peuple pas de travail. Et le peuple travaille aussi au salut. Alléluia. Qui est le roi? Moi, je m'étonne beaucoup de femmes. Par exemple, la femme prie et son mari ne prie pas. La femme a fait 8 ans à l'église, mais son mari ne vient pas à l'église. Parce que la femme n'a pas travaillé pour famille. Elle est telle qu'elle était avant. Parce que si moi je suis dans ma vie, on n'a pas encore changé. Qu'est-ce que je viendrai faire dans l'église? Pourquoi je serai derrière toi? Pour devenir comme toi. D'abord, toi, tu dois travailler toi-même au-dedans de toi. Tu sais qu'à chaque fois, j'avais des querelles avec mon mari. À cause de ça. C'est à cause de ça. À cause de ça. À cause de ça. Tu prends toutes ces choses et tu commences à travailler cela. Tu commences à travailler. Travailler. Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. Même si on a dit que Satan habite dans le cœur de ce papa, un jour ce papa dira: non, je dois suivre ma femme parce que je veux le changement. Je dois suivre mon mari parce que je veux le changement. Quand je rencontre Dieu, si ma femme m'avait suivi, c'est parce qu'elle avait réellement attesté que je suis converti. Si elle n'avait pas attesté ça, elle n'allait pas me suivre. Moi, je étais vraiment une personne pas possible. Alléluia. Les choses que j'ai fait par rapport à mon âge, je ne pouvais pas le faire. Je fais cela par tout le moyen. Je vais témoigner peut-être demain ou dimanche. Mais le jour où je suis arrivé en Angola, je suis entré dans la chambre. Quand je suis sorti de la chambre, ma vie a changé. Je dis à madame, je lui ai dit à partir d'aujourd'hui, je vais suivre Dieu. Elle s'est moquée de moi. Depuis que je déclarais cette parole, jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu connais les choses que Dieu a trouvées en toi. Les choses que Dieu a enlevées en toi. Comment tu peux prendre encore ces choses et venir avec à l'église et faire de cela une doctrine? Alléluia.
Si tu veux être détruit, c'est pas pour rien sacrificateur attendre la pau. C'est pas pour rien sacrificateur a toujours sa hache. Là où le sacrificateur va pour faire sa toilette, il n'y a personne. Mais comment mais comment toi tu vas à la toilette pour faire des choses devant tout le monde? Cela n'est pas une édification. Tu dois connaître bien ton travail. Tu dois connaître bien ton travail. Cette œuvre est pour l'édification. On veut édifier. Il y a pour bâtir. Édifier, c'est bâtir. Alléluia. Amen. Pour bâtir. Bâtir. Édifice. Un édifice. Donc, sur édifier. Si tu n'édifies pas, on détruit l'église. Tu détruis l'église. L'édification est l'église dans la perfection. C'est l'édification qui emmène l'église dans la perfection. Quand on édifie l'église, lorsque tu édifies l'église, on bâtir édifice pour la table. Tu es en train de bâtir un édifice pour Dieu. Même quand l'homme vient aujourd'hui, il t'écoute. Il rentre chez lui, il dit Dieu aide-moi de s'en sortir. Un homme qui est là, un fidèle qui est là, il est arrogant. Il a venu à l'église, mais il est arrogant. Il trouve un pasteur arrogant. Il va trouver que l'arrogance c'est vrai. C'est vrai. Il ne fera aucun effort pour changer. Mais si tu trouves, et toi tu insistes sur ça, l'arrogance est mauvaise, la jalousie est mauvaise, cette chose est mauvaise. Quand tu attends déjà l'ivronerie est un démon. C'est un démon. C'est un démon. Comment pouvoir affirmer comment tu peux venir affirmer une chose qui est une honte, une chose qui ne défie pas? Vous savez qu'il y a d'autres choses que nous, serviteurs de Dieu, nous commençons à faire. C'est le monde dans l'envers. Alléluia. C'est comme le frère Patrice a chanté. Nous avons cherché l'église, on a trouvé l'église dans le monde dans l'église. Ceux qui on salaka no so makamula yo sala mona yo moko donc la télé nga da hypocrite on même te dit ça dans Nzambe. Si tu es un pécheur, fais ton péché de l'autre côté, ne dis pas que je suis pas hypocrite. Tu es en train de détruire l'église de Dieu. La carte d'Israël. Dans l'Israël, va interdire batunion sur le nom, pas invoquer ma morte. On a interdit à tout le monde de ne pas évoquer la mort. C'est une loi perpétuelle. C'était une loi à perpétuité. Mais Jésus, il a monté la montagne. Il a monté la montagne. Il a vu Élie. Moïse. Il a vu Moïse. La soupe à la mort. À la fin, il dit aux disciples que personne ne sache tout ce qui s'est passé en ce lieu. Parce qu'il savait que cette chose, c'est votre passage. Ce sera un scandale. Les gens ne sauront pas que c'est une révélation. Il a invoqué la mort. Est-ce que tu le sens? Il faut savoir que dans l'église, toi une personne que Dieu a appelée. Et le rôle non est c'est quoi ton rôle? Ton rôle est pour édifier. Et par exemple, un fidèle vient, te trouve en train d'insulter. Est-ce qu'on va édifier bien ou détruire? Tu vas l'édifier ou tu vas détruire sa foi. L'église de Dieu n'est pas un lieu pour venir vendre ta marchandise. L'église de Dieu n'est pas un lieu pour faire son commerce. Si tu veux faire ton commerce, va chercher un robinette pour te trouver une place afin que tu puisses vendre. L'église est pour le feu de l'éternel. Toi qui viens faire le commerce à l'église, arrête. Lorsqu'on te donnera quelque chose en crédit, tu n'as pas d'argent et tu vas fuir l'église. Tu vas fuir l'église.
Pourquoi? À cause de dettes. L'homme de Dieu. Une personne que Dieu a appelée pour être conducteur du peuple doit être une personne sévère. Alléluia. Amen. Il faut visionner clair et net. Il faut que sa vision soit claire et nette. Le pasteur peut pas venir dans l'église pour te donner une vision. Cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Parce que moi je ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Je ne peux pas te donner la vision. Je ne sais pas si vous me suivez. Moïse a vu vision. Lorsque Moïse a reçu la vision, Dieu lui a parlé clairement. Dieu dit sur cette montagne, lorsque tu feras sortir le peuple, c'est sur cette montagne que vous les servirez. Lorsque Moïse a fait sortir le peuple, le peuple est sorti d'Égypte et voulait passer par le pays des Philistins. Dieu leur a dit, je vous ai pas vu par ce chemin. Et on risquait que le peuple dans les Philistins, le peuple en Égypte. Cela risquerait que vous puissiez rencontrer les Philistins et retourner encore en Égypte. C'est pourquoi ils ont fait un détour. Tantôt le problème que tu as dans ton ministère, c'est pour toi-même. Tu n'avais pas écouté ton Dieu. C'est pourquoi tu fais un détour. Tu vois comme c'est Dieu t'a brûlé. Le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Il est là. Il est dans le silence. Accorde du temps à l'Éternel pour qu'il fasse son travail. Mais beaucoup de personnes refusent ça. La livre de Genèse. La livre de Genèse. La Bible a dit. Au commencement. Dieu créa les choses de la terre. Souvent attentivement. Babi terre ezalaki informe vide. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y a la ténèbre à la surface de l'abîme. Il y avait la ténèbre à la surface de l'abîme. Mais la Bible dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'ai dit que la lumière soit. Pour les ayants. Mais la lumière est. La lumière fut. Si nous appelons la lumière ici. La molili. Nous savons le lumière. Lumière est là. Lorsqu'on dit que la lumière soit, la lumière rentrera partout. Écoutez ce que je vais vous dire. Soit. La Bible dit que la lumière est contactée. La Bible dit que la lumière fut. Mais la Bible dit encore. Dieu sépara. La lumière et la ténèbre. La lumière et le ténèbre. Alléluia. Que la lumière soit mais tout le monde est sous aïe à lobby Dieu sépara. Ça montre que partie où la terre, il y avait une partie de la terre qui n'avait pas accepté la lumière. Alléluia. Partie où la terre accepte la lumière. Partie de la terre n'avait pas accepté la lumière. C'est pourquoi on parle du salut. Il faut accepter le salut en toi. Celui qui n'a pas compris, c'est son problème. Celui qui a compris, a compris. Qui a compris Jésus. Le salut est à part. Le salut est en collectivité. Le salut n'est pas collectif. C'est qu'on disait autrefois, ici en Afrique. On vient d'une famille chrétienne. Nous sommes dans une famille chrétienne. La famille chrétienne existe. La famille chrétienne existe. Le salut est personnel. Le salut est personnel. La famille chrétienne existe. Si la famille chrétienne existe. Donc c'est que le salut est collectif. C'est-à-dire que le salut est collectif. Le salut n'est pas collectif. Personnel. Salut la personnel. Le salut est individuel. Je suis le fils du pasteur. Être le fils du pasteur, qu'est-ce que ça change? Cela ne change rien. Je suis le fils du pasteur, je commence à faire des aventures à l'église. Cela ne change rien du tout.
Qu'est-ce que ça change que tu sois un fils du pasteur? Si tu ne crois pas, si tu ne cherches pas ton salut, tu vas aller dans le feu. Les fils de Samuel n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. Il faut chercher le salut. Lorsque tes parents cherchent le salut, même s'ils nous emmènent à l'église, c'est un langage. Que le chemin pour l'autre, sauvez ça. Si tu négliges, on va te faire votre obéissance. Est-ce que tu vas sauver dans le cœur de Jésus? C'est comme un bien-aimé dans la tribu de monde. On l'a rencontré à Bruxelles. Ah, mais mon frère, où est l'église? Ah, mon frère, toi tu ne viens pas à l'église? Ah, pasteur, nous sommes représentant la mission de mort, nous avons Thomas Lokofe. Oh, pasteur, nous avons notre représentant de nom de Thomas Lokofe. Thomas Lokofe a commis Messie. Pour eux, Thomas Lokofe était un messie. Salut la personnelle. Le salut est un de votre âme. Salut la personnelle. Le salut est un de votre âme. Et logo Bible Lomaka. C'est que dès la Bible, si tu es sauvé, ta famille s'est sauvée. Ça veut dire, cela veut dire, lorsque tu es sauvé, tu apportes la grâce de Dieu. C'est la famille. C'est là qui pourra sauver. C'est la sauver. C'est là qui pourra sauver. C'est la sauver. Nous étions dans notre famille. Nous étions dans les ténèbres. Maman Hélène a cru au Seigneur. Elle a rapproché le salut. Pourquoi vous forcez? Celui qui forcera entrera. Celui qui ne forcera pas va rester. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu as reçu? On ne te présentera pas le salut dans un papier cadeau. Tu viens, tu sais pas pour Jésus. Tu ne calmes pas. Tu es là. Fier. Tu fais ça. Il faut forcer saler. Tu dois forcer. Dieu appellera et il va distribuer. Toi. Et pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Tu es un partenaire financier. Mais toi tu es en train de mourir dans cette église, c'est moi qui donne, c'est moi, tu es un partenaire, tu ne connais pas ta rôle. Ce n'est pas tout le monde qui sera pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui sera docteur. Et l'autre personne là, c'est une femme d'affaires, un homme d'affaires, c'est le talent que Dieu a placé en toi. Mais lorsque Dieu a distribué cette tâche, il dit c'est le fils, c'est un pasteur, l'autre est docteur, l'autre prophète. Il faut considérer ton don. La tâche que Dieu t'a confiée. Toi tu es là. Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Mais toi tu broques ton talent. Dans le sorcier, ce ne sont pas les sorciers. L'autre personne est en train de finir. Dieu ouvre une porte financière. Une porte financière. Écoute. Ça dans le calcul d'abord, il y a moi. Le calcul de moi. Dans moi, on peut s'en combien? Combien tu donnes à Dieu par mois? La finance là. Avec ton revenu. Pour que tu puisses demander à Dieu d'ouvrir une porte financière. Avec le superflu que tu donnes à Dieu. Le péché que tu donnes à Dieu. Ce n'est que donne beaucoup à Dieu. C'est là que Dieu va ouvrir pour lui une porte financière. Quand tu donnes le superflu à Dieu. Qu'est-ce que Dieu te donne là?
Parce que bilan financier n'a eu un paix. Parce que ton bilan financier est négatif devant Dieu. Est-ce que tu es su? Ton bilan est négatif. Le roi qui te prêche. Mon bilan financier. Je dis à Dieu 80% pour le 80% de mon argent. Le 20% c'est pour moi. Alléluia. Nani mukonzi. Muto déjà aza édifié la quatre église. Une personne qui est édifiée dans l'église. Oh déjà a bien bâti. Une personne qui est déjà bien bâtie. Bien affermé. Affermé. Aïe déjà place. Connaît sa place. Aïe Moussa au Sarah d'église. Il connaît son rôle à l'église. Dans les alliés par exemple. Moi, mon rôle, je suis un portier. Oh, bon, un protocole. C'est le protocole, pardon. Ancien Testament, bon, portier. Mais l'Ancien Testament utilise le langage de portier. Il y a un ministère, mon bimba. C'est tout un ministère. Faut y avoir bien. Tu dois le savoir. Quand tu es ma fin l'église. Moi, je suis resté longtemps à l'église. La produit l'église. Je suis le produit de l'église. La forme, protocole à solo. Je forme le vrai protocole. La forme protocole. Je forme le vrai protocole. La protocole, trois sortes de protocole. J'ai trois sortes de protocoles. Même quatre. Même quatre. Protocole où il apporte. Les protocoles qui sont là pour accueillir tout le monde. C'est lui qui est là pour faire rentrer les gens. La personne reste à la porte. Le deuxième protocole, c'est lui qui donnera la place. Troisième protocole, pour la serviteur. Le troisième protocole est uniquement pour le serviteur de Dieu. C'est lui qui va chercher le serviteur de Dieu lorsqu'il vient du voyage. Lorsque tu sais qu'une personne est un nouveau venu, lorsque cette personne entre dans la salle, n'obéit pas et s'assoit là où elle veut, tu peux rien dire. Parce que c'est un nouveau venu. Mais si c'est un ancien, tu dois lui poser la place. Cette personne se pose dans le chef, la personne doit obéir au protocole. Le protocole est important. Le protocole est important. Même partout, même la présidence. Partout, même dans la présidence. Tu dois connaître le protocole. L'enfant de Dieu, tout ça protocole. L'enfant de Dieu doit obéir au protocole. Soit te donner la place, tu dois prendre la place. C'est biblique. C'est biblique. L'ancien Testament les appelle le portier. Alléluia. La quatre église. Dans l'église. Son édification est couverte. C'est l'édification noire. C'est fini. Maman na yo mokambi. On te voit un serviteur. Comme vous savez, quand on musicien, vous savez la publicité. Oh, il y a Robert Aboy. Il y a Robert concert. Quel rapport entre les concerts musulmans? Toi, tu commences à faire de publicité pour les musiciens profanes. Et quel va jouer à Zéboul? Et quel va jouer tel jour? Quelle relation est entre Belzéboul et Christ? Et tout le monde se réjouit de ça. Et les gens se réjouissent. Place les Arabes. Rôle la mission est énormément pour la modifier. Notre rôle est pour l'édification. Rôle la mission est pour la rotonga. Nous sommes là pour bâtir. Pour la rotonga. Pour bâtir. Tu veux bénir dans l'évangile. Beaucoup de personnes vivent dans l'évangile. Dans l'éducation. Pas d'éducation. Ils ont raté l'éducation dans la famille. Ils ont raté leur éducation familiale. L'éducation pas dans le monde. Ils viendront être éduqués auprès de toi, correcteur. Ce que tu dis et ce que tu fais, tu dois le connaître. Tu dois le connaître. Raison. Je ne fais qu'avancer des raisons. Dieu a fait des raisons. La raison pour laquelle Dieu a fait de ces gens les apôtres, c'est pour le perfectionnement des saints. Lorsque tu viens à l'église, tu es informé vide. Tu es informé. C'est Dieu
Dieu qui va commencer à te tailler, à te créer. La première des choses avant que Dieu travaille en toi, Dieu travaille dans la lumière. La lumière, c'est la parole. Lorsque la parole entrera en toi, c'est alors que Dieu va commencer à faire le travail. Le premier jour, il a vu qu'il a bien prié. Le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. C'est pourquoi on travaille le Seigneur. Alléluia. Mais je ne sais pas comment tu suis ta vie chrétienne. Tu as vu à l'église de laquelle tu es assis. Tu observes. Pour toi, on commence la prière par remerciement, on demande pardon et on invoque le sang. Et pour toi, tu es un enfant de Dieu, non? On doit te prêcher la nouvelle. On doit te prêcher. Si tu murmures contre ton serviteur, c'est parce que tu n'es pas enseigné. La personne qui est dans la Bible, Adam. Avant d'être placé dans le jardin, Dieu l'avait cultivé. Et il le plaça. Amen. Parce qu'il savait qu'en cet endroit, tu dois être enseigné. Vous savez que le serpent était là à côté d'Adam. Il était là. Il était là. Donc en aucun jour il avait adressé la parole à Adam. C'est Adam qui avait donné la main. Parce qu'Adam fait cultiver. Il a fait asseoir là. Mais pourquoi il est allé vers la femme? Parce que la femme n'avait pas écouté Dieu. Mais Adam avait parlé avec Dieu de manière verticale. Mais elle a parlé avec Dieu de manière horizontale. C'est Adam qui parlait à sa femme. J'ai Adam que nous puissions toucher à tout. Mais ce arbre qui te rend le jour où nous mangerons, c'est pourquoi Satan a dit à la femme. Est-ce que Dieu a dit réellement le jour où vous mangerez, vous mourrez? Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous allez devenir comme lui. Mais comment nous devons devenir comme lui? Mais il nous a créé à son image. Mais regardez le jeu de l'homme qu'il a fait. Peuple de Dieu. Désire être enseigné. Désire être enseigné. Quel pour Jésus. Dans la grâce de Dieu, les personnes qui ne doivent pas écarter ces personnes de l'église. La Bible dit dans le livre de Timothée, il faut faire la reproche à cet homme devant l'assemblée. Pour que cette personne ait honte. Et que la prochaine fois qu'il ne te met pas la même erreur. Vous ne pouvez pas cajoler le péché. Faire semblant comme si ce n'était pas le péché pour toi. Même si c'est le fils d'un pasteur, c'est la tournée du rêve. Réprimandez cet enfant devant tout le monde. La honte que cette personne aura. La Bible a dit c'est pour que la personne ne commette pas la même erreur la prochaine fois. Est-ce que tu l'as su? Est-ce que tu l'as su? Mais pourquoi toi Dieu t'a appelé à l'église? Tu bénéficies de la terre inutilement. Dieu va te retrancher. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien dans la vie. Tu es reprends, tu n'achètes pas. Si quelque chose est de toi, tu ne fais rien. Mais pourquoi Dieu t'a appelé? Pour donner les offrandes ici, donner 1000 francs. Je ne connais pas le rôle de l'église. Je ne connais pas le rôle de l'église. Je tourne au monde. Va dans le concert de Oke Jazz de Rengue. Là-bas, ils ont compris. Lorsque nous essayons de dédicaces, tu achètes ton Mercedes. Tu achètes une maison. Mais toi, pour acheter
une maison pour le prendre. Tu n'en auras rien. Si tu as le pain, Dieu va le répandre. On donnera à celui qui croit qu'il a le pain. On donnera même le pain que croit il avoir. Comment l'église en Zambé mais comment dans l'église en Dieu tu peux en dire sur ton cœur et tu ne donnes rien? Le monde ne le fait pas. Le monde. C'est dans la main dans l'éventualité on sait sortir l'argent. Mais toi à l'église, tu n'as jamais quelque chose. Pour d'autres choses, cela ne demande pas la prière. Pour ta vie, c'est pour ça que certaines choses ne demandent pas la prière. Mais fais seulement la volonté de Dieu. Dieu n'a pas prié pour Pierre. Pierre a péché toute la nuit. Il n'a rien obtenu. Mais lorsqu'il a fait ce que Jésus avait dit, vous avez vu ce filet de robe. Mais pourquoi tu as versé ton cœur? Aujourd'hui, avant de finir, Dieu m'a dit, si tu sors quelque chose sans le passé, ça devient, tu auras quelque chose de mauvais. Peut-être c'est le monde qui va refuser. Quelque chose là, si tu sais que ton cœur, tu l'as versé pour l'église, tu n'as pas donné l'église. Moi je vais prier pour toi. Mais la personne qui te nourrit au Seigneur, moi je te parle. C'est lui qui te parle. C'est un guerrier dans l'évangile. Si tu sais que tu as versé ton cœur est endossé pour ne pas donner à Dieu, passe devant.